Femme d'Abobo, vous qui avez tant souffert, tant pleuré, je suis venue vous délivrer un message d'espoir du président Laurent Gbagbo. Femme de Bofo-Doumé, femme d'Aïaman, avec à votre tête la ministre Angèle Boka, vous qui avez si gentiment et humblement accepté de venir vous joindre à nos sœurs d'Abobo pour nous recevoir, le président Laurent Gbagbo vous félicite. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez bien. Le président Laurent Gbagbo aussi va bien par la grâce de Dieu. Il vous salue. Il me charge de vous dire que ça va aller. Il veut que vous teniez bon. Est-ce que vous allez tenir? Bon, bientôt, il vous le dira lui-même. Il vous posera lui-même la question de vive voix parce qu'il a prévu parler aux populations d'Abidjan dans le cadre de sa tournée Corps. Préparez-vous donc à le recevoir quand il viendra chez vous et qu'il dira Corps. Vous allez dire qui est là? C'est le président. Corps. Autorité coutumière, sans qui nos traditions ne sont rien et qui ouvrait le chemin quand nous rentrons dans un village. Autorité religieuse, vous qui nous rappelez au quotidien la présence de Dieu, et cela nous rassure par la même occasion. Honorable personnalité du PPAC, vous qui êtes les collaborateurs du président, votre présence à mes côtés m'honore. Monsieur Mongoledi, camarades fédérales, camarades fédéraux, militantes, militants, vous dont le président Laurent Gbagbo est le soldat, j'ai un message pour vous. Le président Laurent Gbagbo nous demande de croire en nous et de croire en des lendemains meilleurs. Moi, personnellement, malgré les épreuves, je n'ai jamais perdu espoir. Et j'ai toujours gardé la foi en Allah, même dans les pires moments d'incertitude. Parce que je sais que c'est Dieu qui rend possible l'impossible et il est un Dieu d'achèvement. Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, Quand Dieu commence, mais pour qu'il achève, il y a une condition, une seule condition. Vous devez poser un acte de foi. Comment? Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand le président Laurent Gbagbo est en prison, je posais des questions aux avocats de la CPI afin qu'ils m'expliquent comment se passe la libération d'un détenu. Et ces avocats m'ont expliqué que lorsqu'un détenu est libéré, on le fait sortir de la prison et on le dépose d'abord dans une résidence hôtelière, qui est une zone de transit avant sa destination finale. On appelle ensuite sa famille afin que celle-ci vienne le rejoindre pour passer quelques jours avec lui, si évidemment la famille est déjà sur le territoire européen. Fort de cette information, un matin, je me lève. J'habitais une maison qu'on appelle maison bel étage à Bruxelles. Donc il y a mon dressing qui était juste au-dessus de ma chambre, donc je monte, je prends ma valise scolaire.
et je range mes vêtements, mes chaussures, mes brosses à dents, tout le nécessaire pour un voyage. Et je dis à Dieu, oh Allah, oh mon Dieu, voici ta fille. Je pose mon acte de foi devant toi en faisant ma valise. Parce que je sais qu'on m'appellera bientôt pour me dire qu'il faut que je parte rejoindre le chef à tel endroit parce qu'il est libre. Et j'ai dit à mon fils, fais ta valise parce qu'on nous appellera un jour pour dire il faut qu'on parte. Il y a un moment, je ne vais pas faire ma valise, il faut laisser. Parce qu'il ne me croyait pas trop, il me prenait un peu pour une évaporée. Je dis bon, d'abord pas de problème. Moi, j'ai fait ma valise, j'ai gardé le trolley. À chaque fois que je monte dans mon dressing, et toi là, je vais te soulever un jour pour partir. Voilà, on va partir. Et puis le vendredi 1er février 2019, on m'appelle. On me dit Gbagbo, le président Gbagbo est libre. Donc je soulève ma valise. Et mon fils dit, attends, je ne vais pas t'attendre, je vais passer mon bagage. Et puis, quand j'ai pris ma valise collée, j'ai mis dans la voiture et j'avais posé mon acte de foi qui m'a sauvée. Parce que Dieu, elle, compose toujours un acte de foi. Mesdames, je vous le dis aujourd'hui, posez votre acte de foi. Mais comment? Inscrivez-vous sur la liste électorale. La date a été prorogée d'une semaine. Vous avez encore quelques jours pour poser votre acte de foi. Moi, je suis allée vérifier mon inscription sur la liste électorale. J'ai posé mon acte de foi pour 2025. Ce acte de foi que vous avez posé vous permettra de récolter dans les mois qui viennent les fruits de votre persévérance, de votre loyauté, de votre courage et surtout de vos prières. Vous vous êtes tellement battus qu'il est temps que vous bénéficiez du fruit de vos labeurs. Et au soir d'octobre 2025, si Dieu le veut, si évidemment Dieu le veut, on ne va pas être prétentieux, mais si Dieu le veut, nous chanterons gaiement et fièrement notre hymne national que je vous demande de m'aider à chanter. Adresse aux femmes d'amour. Abidjan, le 10 novembre 2024. Mes chères sœurs, mes chères filles, dans le cadre de la journée de remerciement, j'ai demandé que l'on vienne ici à Bordeaux, c'était important. Il était important pour moi de vous parler vrai, de vous parler juste, de vous parler avec mon cœur. Je vous le devais, je vous le dois. Je vous le dois car je sais que votre douleur va bien au-delà des mots de reconnaissance. Il me fallait aussi parler de la souffrance, de ces blessures profondes qui marquent encore cette commune, votre commune qui a tant enduré. C'est vrai, toute la Côte d'Ivoire a souffert de la guerre. Mais ce n'est pas toutes les communes qui ont dû survivre au commando invisible. Mes pensées émues vont notamment vers les victimes du village d'Alongwa-Kouté. Je suis consciente des épreuves que vous avez traversées. J'ai conscience de la souffrance et des traumatismes qui marquent encore vos cœurs et les nôtres. Vous avez perdu des proches. Des vies innocentes ont été emportées. Et vous avez dû endurer les horreurs de cette guerre qui a laissé des cicatrices profondes à vous. Vous avez affronté des épreuves que nul ne devrait porter. Mais malgré tout, vous êtes là, avec une force qui dépasse l'entendement. Vous êtes ici, debout,
avec une dignité qui force le respect. Votre courage mérite d'être honoré. Votre résilience me touche et m'inspire. À vous, femmes d'amour, qui avez perdu tant de choses, je veux dire que votre souffrance n'a pas été oubliée et que votre douleur doit être reconnue. Il est crucial de parler de ces souffrances, de ne pas les laisser se cacher derrière des sourires ou des regards extraits. Je sais que derrière chaque sourire, derrière chaque regard, il y a des histoires de souffrance, des vies brisées, des nuits d'insomnie et des souvenirs qui hantent. Ce n'est pas dans le silence que nous guérirons, mais dans la parole. Quand je prendrai la tête de notre pays, si évidemment Dieu me le permet, je m'engage à mettre en place un dialogue national pour réparer et réconcilier dans la vérité et la justice. Il ne s'agira pas de jeter en prison nos adversaires. Il ne s'agira pas de se venger. Il ne s'agira pas d'instrumentaliser la justice pour museler les positions et instaurer un climat de terreur. Non, il ne s'agira pas de ça. Plus jamais ça. Au contraire, il s'agira de parler parce que la parole libère. C'est dans la lumière de la vérité, dans le respect des droits de chacun et dans l'écoute des souffrances de ceux qui ont été victimes des injustices que nous réussirons à restaurer la confiance et à guérir les plaies profondes de nos sociétés. La réconciliation ne se fera pas en effaçant le passé, mais en le regardant en face, avec courage et dignité. C'est pourquoi le dialogue que je souhaite mettre en place sera un espace où chacun pourra exprimer ses souffrances, où la vérité pourra être dite sans crainte et où la réconciliation pourra se faire sur des bases solides et justes. Ce n'est pas seulement une promesse, mais un engagement sincère de ma part. Il est impératif que nous réparions ensemble les plaies de notre histoire pour que chacun puisse enfin se reconstruire dans la paix. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que cette quête de vérité est essentielle pour moi. Je m'engage, une fois au pouvoir, à ce que toutes les victimes, sans exception, sans parti pris, de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, y compris celles consécutives à la contestation du troisième mandat de 2020, soient indemnisées. À vous, famille ivoirienne, je vous demande de continuer à porter cet espoir, de croire en la réconciliation. Je m'engage aujourd'hui à rester à vos côtés dans cette quête de vérité pour que l'histoire de notre pays s'écrive avec justice et compassion. Car seule la paix peut bâtir le pays qu'on rêve, un pays où chacun peut marcher sans crainte et où chaque vie est respectée. Recevez ce message avec tout le respect que mérite votre souffrance. Votre courage, vos sacrifices ne seront pas retenus. Je m'engage à poursuivre ce chemin de vérité et de paix pour notre pays. Non dans la vengeance, mais dans la vérité. Que Dieu nous aide tous à bâtir une Côte d'Ivoire où justice et compassion triomphent pour l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire avec toute mon admiration et mon affection. Laurent Gbagbo.